Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te donner l'opportunité d'en quelque sorte créer un épisode, puisque c'est toi qui vas me poser les questions et moi je vais prendre la place de l'invité. Cette idée ne vient pas de moi, j'ai été inspirée par des podcasteurs américains et ils appellent ces épisodes Ask Me Anything. Demande-moi ce que tu veux. Un épisode, une question. La date de sortie de ces épisodes sera complètement aléatoire, donc si tu ne veux pas les louper, il te suffit tout simplement de suivre la chaîne FiExpat sur ta plateforme de podcast préférée, c'est gratuit. Et si ça t'intéresse de jouer le jeu et que tu veux poser une question, tu trouveras le lien soit dans la bio du compte Instagram ou dans la description de cet épisode. J'espère que tu vas apprécier mais surtout être suffisamment à l'aise pour me poser tes questions. Et psst, c'est complètement anonyme de toute façon. Allez, bonne écoute! Salut, j'espère que vous allez bien. J'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas publié un épisode de Ask Me Anything, malgré que vous êtes plusieurs à m'avoir laissé des questions. Mais il y avait tellement de choses à vous poster ces derniers temps que ça a été un petit peu compliqué d'insérer tout ça au milieu de toutes ces pépites que j'ai réussi à enregistrer avec d'autres femmes à travers le monde. Bref, je me rattrape. Aujourd'hui, vous êtes 3 personnes à m'avoir posé cette question, donc du coup, j'ai décidé d'y répondre. Et cette question, c'est est-ce que tu penses rentrer en France? Alors, c'est une question intéressante et je sais que c'est une question que énormément d'expatriés se posent et c'est totalement normal puisque c'est là où on a grandi et c'est là où notre entourage se trouve. Donc forcément, on a souvent ce tiraillement entre est-ce que je pars ou est-ce que je reste ou est-ce que je rentre. Je tiens quand même à signaler que cet épisode, je vais refléter mon expérience, mon vécu. Je vais aussi parler de comment moi je vois les choses. Ça peut être très différent de ce que vous envisagez ou que vous percevez, enfin, etc. Donc attention, épisode à prendre avec des pincettes s'il vous plaît. Bien évidemment, je reste open. Vous êtes les bienvenus pour m'écrire en privé sur Instagram. Si vous voulez rebondir par rapport à ça, il y a Spotify aussi qui vous permet de rebondir en laissant un petit commentaire. Mais bien évidemment, encore une fois, à prendre avec des pincettes et j'espère également que si toi, qui m'écoute, tu es dans cette phase de questionnement, j'espère que mon feedback ne va pas venir influencer ta décision, car j'ai envie de le répéter encore une fois, ça reste mon expérience à moi et chaque expérience est différente pour tous, les envies sont différentes, le rapport qu'on a avec notre entourage resté en France est différent. Donc voilà, épisode à prendre avec des pincettes s'il vous plaît. Donc si tu me suis ou pas depuis le début, je vais juste faire quand même un petit retour en arrière. Donc moi je suis partie de la France, c'était en janvier 2012, donc ça fait un petit moment et j'ai vécu dans plusieurs pays. Des pays qui étaient uniquement anglophones du coup. Et effectivement, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faudrait quand même que je me rapproche de mes parents parce que ça n'empêche qu'ils sont en train de vieillir, même s'ils sont encore très jeunes, ils vont quand même éventuellement prendre leur retraite. Donc, est-ce qu'il ne serait pas maintenant intéressant que dans mon changement de vie, je fasse quelque chose, un projet où éventuellement je peux me rapprocher d'eux. Donc je ne sais pas si tu as suivi, mais c'est pour ça que j'ai fait une petite installation en Guadeloupe. Et pourquoi la Guadeloupe? Alors, il y a plusieurs raisons, mais les principales raisons, c'est que du coup, j'avais envie de rester quand même près de l'hémisphère, dans cet hémisphère-là. Je voulais pouvoir accéder au Canada et aux États-Unis facilement. Je voulais également être dans un territoire où il n'y a pas trop d'hiver et j'avais envie de soleil et de mer et de palmiers. Je vous le cache pas, c'était clair et net. Donc pour moi, la Guadeloupe cochait toutes les cases et du coup, je m'étais dit que si mes parents voulaient éventuellement prendre plusieurs mois off de la Moselle, de la pluie de la Moselle, eh ben ils pouvaient venir quelques mois en Guadeloupe. C'était assez facile d'accès pour eux et puis il n'y avait pas de visa, il n'y a pas de choses comme ça, donc c'était très bien. Je suis également rentrée 2 fois 2 mois en Moselle. Donc, en plus de la Guadeloupe, j'ai aussi tenté de retourner dans ma région natale pour me rapprocher de mon entourage. Et du coup, toutes ces expériences m'ont permis de comprendre si, oui ou non, je me sentais à ma place. Et la réponse est non, je ne me sentais pas du tout à ma place, que ce soit en Guadeloupe ou en Moselle. Donc même si la Guadeloupe, j'adore et si je pouvais, j'y retournerais chaque année, ça n'empêche que y vivre, ça ne correspondait pas à mes besoins en tout cas. Et je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, mais encore une fois, tout dépend à partir de quand tu nous as rejoints dans la communauté FiExpat. Mais en fait, moi, je me préfère, moi personnellement, quand je pense anglais en fait. Donc pour moi, d'avoir vécu dans ces pays-là, j'ai l'impression d'avoir changé de personnalité, j'ai l'impression de pouvoir exprimer mes émotions un petit peu plus facilement, j'ai l'impression d'être beaucoup plus positive. Donc ça, c'est propre vraiment à moi-même, je ne suis pas psy, j'ai jamais essayé de comprendre pourquoi Kelly anglophone, elle a une personnalité différente de Kelly francophone. Je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas vraiment de comprendre le pourquoi du comment, je le sais, juste je l'ai observé. Et du coup, j'aime pas trop cette Kelly quand elle est en territoire francophone
francophone. Parce que cette Kelly, j'ai l'impression qu'elle elle est négative, elle a envie de râler plus facilement, elle se sent un petit peu plus souvent en colère. Donc est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe autour de moi? Est-ce que c'est par rapport à l'image qu'on projette, je sais pas, que ce soit aux informations ou en général dans les conversations, je ne sais pas. Encore une fois, j'ai jamais pris le temps d'analyser tout ça. Mais du coup, voilà, je me sens en colère, je me sens pas à ma place. Quand je dis je me sens pas à ma place, c'est parce que, par exemple, on me demande souvent quand est-ce que tu te poses, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu fais des gosses, alors que j'ai clairement exprimé mon sentiment que c'est pas du tout mon objectif de vie de me poser et de fonder une famille, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et une chose aussi qui est très importante pour moi, c'est le besoin de me sentir en sécurité. Enfin, je sais pas, moi, il y a un moment donné dans la vie, on a tous envie d'être en sécurité, et moi, en France, je ne me sens pas en sécurité. Alors, je sais, il y en a qui vont écouter ça et qui vont dire, oh bah, moi, j'ai jamais eu aucun souci. Eh ben, tant mieux pour toi, j'en suis ravie, et j'espère que ça va continuer comme ça. Moi, je t'avoue que je n'ai pas du tout ce sentiment, et la raison pour laquelle j'ai pas ce sentiment, c'est je pense que j'ai vécu dans des endroits où, pour moi, quand je parle de sécurité, ça veut dire que il y a pas des mecs qui me regardent bizarrement dans la rue, ça veut dire que je peux m'habiller en short même si je suis grosse, c'est pas grave, on va pas me regarder de travers, je vais pas me faire siffler, ou on va pas me dire tiens regarde, t'as vu celle-là, elle est bonne, enfin tous des trucs comme ça, je vais pas avoir le sentiment de me sentir agressée, si je vais marcher, j'ai pas besoin de prendre une bombe lacrymogène. Donc moi, c'est mon ressenti à moi, encore une fois, ça reste propre à moi-même. J'ai l'impression aussi qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas la loi et pourtant, on va aller insulter les flics. Je ne défends pas la police, mais quand même, dans les pays où j'ai vécu, je n'ai pas du tout observé cette colère envers la loi, parce que les gens, en général, respectent la loi, et pour moi, ça me paraît logique qu'on respecte la loi. Donc, j'ai pas la réponse sur comment résoudre ce problème de société, mais en tout cas, moi, ça ne me plaît pas, ce que je vois en France, que ce soit les grèves perpétuelles aussi, je comprends pourquoi on fait des grèves, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je dis juste que moi, j'ai pas envie d'être entourée de grèves, de personnes en colère, de personnes qui veulent tout le temps remettre en cause le gouvernement, mais pourtant, quand on leur donne la possibilité de voter, il y a plus personne. Donc, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui me dérangent sur cet aspect-là. Et il y a aussi cette impression où la France est encore assez vieux jeu, surtout avec la place de la femme, quand on a encore des hommes qui font des blagues par rapport au fait qu'il faut qu'elle soit à la maison et qu'elle fasse la vaisselle. Donc encore une fois, c'est peut-être juste moi qui ai vu des choses qui sont pas normales, mais en tout cas je les ai observées. Parce que je pense que si toi qui m'écoutes, t'as jamais vécu par exemple dans un pays comme le Canada, ça peut être difficile à imaginer ce dont je suis en train de parler en fait. Mais dans d'autres pays, par exemple, pour donner un exemple, les hommes au Canada, c'est très courant qu'ils peuvent prendre un an de congé paternité pour garder leur enfant. C'est très courant que mon chef, à 15h, il allait chercher ses enfants à l'école et qu'il les coachait pour un cours de baseball, par exemple. Et moi, je trouvais ça incroyable. Et j'ai pas l'impression que j'ai cette observation en France. Et moi, ça me pose un petit peu problème parce que je trouve que du coup, on fait porter beaucoup de choses à la femme dans la vie quotidienne, mais pour autant, on reconnaît pas ses efforts, on reconnaît pas tout ce temps qu'elle passe à aider la société à évoluer, ou en tout cas à élever des enfants. Et je trouve ça vraiment dommage. En plus de ça, moi j'avoue que du coup, comme je l'ai dit, je suis en surpoids, donc je me sens hyper complexée lorsque je suis en territoire français. Ça me dérange aussi, bien évidemment, parce que j'ai envie de vivre ma vie et je m'en fous, en fait, de quoi je ressemble. C'est pas ma priorité, là, aujourd'hui, là, d'être jolie ou de devoir mettre du maquillage quand je me lève le matin ou devoir faire attention comment je m'habille. Parce qu'encore une fois, j'ai vécu dans des pays où ça n'a pas d'importance. Voilà, ça, c'est mon ressenti. Et j'ai l'impression aussi qu'en France, le changement ou prendre des risques ou avoir une vie un peu différente, c'est pas très bien vu, en fait. Et je trouve ça tellement dommage parce que je pense qu'on nous a suffisamment mis la pression déjà en grandissant à l'école de devoir tout bien faire. Mais il y a un moment donné, moi, ma priorité, c'est d'être heureuse, de me lever le matin et d'être excitée par la journée que je vais avoir ou par la semaine que je vais avoir. Et je trouve que c'est un petit peu dommage que des fois, on veut essayer de mettre tout le monde dans la même case. Et quand les personnes sortent de cette case, on les encourage pas forcément. Ou en tout cas, au départ, on va surtout refléter nos peurs. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc malheureusement, je n'ai plus l'énergie à donner, à essayer de rassurer les gens, à essayer de me justifier en fait. J'ai plus le temps, j'ai plus l'énergie. Et encore une fois, la raison pour laquelle je vous partage ça, c'est parce que cette réalité, elle est réelle. Je l'ai encore vécue il y a ces derniers mois. Donc je peux vous dire que c'est pas, je ne l'imagine pas. Mais encore voilà, ça c'est
Ça, c'est mon ressenti. Malgré toutes les critiques que vous pouvez peut-être m'entendre dire par rapport à la France, je suis quand même consciente que la France, ça reste un pays magnifique avec plein de belles personnes. Je suis ravie aujourd'hui d'avoir un passeport français et je suis consciente de la chance que j'ai. Alors là, vous m'entendez bien dire la chance parce que bien évidemment, j'ai de la chance d'être née en France, c'est pas moi qui l'ai choisi. Mais ça me convient de juste y aller de temps en temps quand l'envie me prend. En plus, moi, avec mon emploi, j'ai l'opportunité de pouvoir y aller 1 mois ou 2 mois si j'en ai envie. Mais d'ailleurs, toi qui envisages peut-être de rentrer en France, c'est vraiment un conseil que j'aime donner, c'est si tu envisages de rentrer, essaye de te projeter. La meilleure façon de se projeter, c'est en y allant pendant plusieurs mois. Moi, je dirais 2 mois, ça donne une belle image et voir si vraiment tu te sens à ta place lorsque tu es là-haut. Est-ce que tu penses que tout est resté comme quand t'es parti? Et si tu te sens bien, je suis vraiment ravie pour toi. J'espère que tu auras les mêmes opportunités professionnelles que on peut avoir dans d'autres pays parce que ça aussi, malheureusement, je trouve qu'on n'a pas forcément les mêmes opportunités, surtout en tant que femme. Donc voilà, j'espère que mon retour ne va pas trop choquer d'esprit. N'hésitez pas encore une fois à m'écrire sur Instagram si vous voulez échanger là-dessus. Ça me fera extrêmement plaisir. Je tiens également à ajouter que si le retour en France ou le partage d'expériences de femmes qui sont rentrées en France vous intéresse, j'ai déjà publié quelques épisodes. D'ailleurs, elles en parlent tous un petit peu de temps en temps en fonction de leur parcours. Mais dans l'épisode numéro 69 avec Tiffany, on en parle assez longuement, elle et moi, sur nos ressentis. Et on a également l'épisode 71 où Oriane revient sur son retour en France après 4 ans au Chili et comment elle a dû se reconstruire, sortir d'une dépression pour finalement repartir. Voilà, je vous conseille également de regarder ce que fait Magali. Magali, je l'ai interrogée au tout début du podcast et depuis plusieurs années maintenant, elle accompagne des expatriés lors de leur retour en France parce que quand on part à l'étranger, on prépare, mais quand on rentre en France, on devrait essayer de passer un peu de temps à préparer. Donc je vous mets bien évidemment dans la description de cet épisode les différents épisodes dont je vous ai parlé avec Tiffany et Oriane, mais je vais vous mettre également un lien vers la page internet de Magali si vous souhaitez jeter un œil ou tout simplement échanger avec elle. En attendant, très bonne journée et j'espère à très bientôt. Bye bye.